الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا ربنا يسر لنا خزائن علمك بعوزتك يا أرحم الراحمين فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons prié Allah, loué Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons lu le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons. Et ceux-là qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, chers frères en islam, frères en Dieu, je vous adresse la salutation fraternelle, la salutation des gens élus du paradis, qui n'est autre que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et après ça, Inch'Allah, hier nous avons beaucoup commenté sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait mourir la nuit. C'est-à-dire le sommeil qui nous emporte, ça fait partie de la mort. Les anges viennent recueillir nos âmes. Et au matin, avant de nous réveiller, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ces anges de nous remettre nos âmes. Et dans la journée, tout le monde commence à œuvrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est parfaitement connaisseur de tout ce que nous œuvrons dans la journée. Après le sommeil, quand nous nous réveillons le matin, chacun d'entre nous va continuer de vivre jusqu'au terme fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il viendra un moment où il va nous prolonger dans un sommeil que nous n'allons plus nous réveiller si ce n'est pas au jour de la rétribution auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore Summa ilayhi marji'ukum. Votre retour serait vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous prouver c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain, le dominateur de tout. Il dit wa huwa qahir fawqa ibadi. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le dominateur. Il prédomine tout sur la terre et dans les cieux. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui envoie sur nous des anges gardiens. Ils sont là, différentes sortes d'anges, et chacun est à son rôle. Et hier nous avons énuméré quelques-uns. Si quelqu'un, on vous demande un jour de donner les noms de certains anges et leur rôle, vous donnez le nom de Jibril, alayhi salatu wa salam, qui est chargé d'amener la prophétie et les messages auprès des prophètes, que Allah subhanahu wa ta'ala a véritablement envoyé. Nous avons Azrafil, l'homme de la trompette. Il tient sa trompette, il attend seulement que Dieu dise souffle et puis c'est fini. Allah il est sage. Vous voyez celui à qui il a remis son nom. Un ange, pas un être humain. L'homme.
Quand on a dit à Adam de rester au paradis, de ne pas goûter à l'arbre, au fruit interdit, il a goûté ou pas? Propre. Si c'était à l'homme, on a mis ça de tenir. Le jour on va lui dire de siffler, il va siffler. Un jour il est là, il va dire, je vais essayer, c'est fini. Alors, il y avait un deux, dans son lambe là même. On voit ce qu'il y a dedans. Il va souffler dedans, et c'est fini, nous tous on est tombés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a remis à celui-là qui ne pêche pas. La yasunallah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Le troisième, c'est l'ange qu'on appelle Malak al-Maut. Les gens disent on l'appelle Azraïl. Il n'y a même pas un seul hadith qui est venu pour ça, pour dire que c'est son nom comme ça, non. C'est les gens même qui ont seulement trouvé ça. Il y a Munkar wa Nakir, les anges qui sont chargés dans la tombe, les questions dans la tombe. Il y a Rakib Atid. Il y a les anges qui sont de la droite et de la gauche, qui écrivent nos biens et nos mal. Il y a les anges gardiens du paradis. Il y a Zabania, les anges gardiens de l'enfer. Ils sont nombreux. Et on nous dit, chaque jour que Dieu fait, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges pour une mission sur la terre. Quand ils viennent, leur journée ou bien leur tour finissent, ils repartent. C'est fini jusqu'à le jour de Kiyama, ils ne reviennent pas. Le lendemain, c'est d'autres anges qui vont venir. Il dit, au ciel, il y a ce qu'on appelle Bayt al-Ma'mour. Bayt al-Ma'mour, c'est un lieu comme au niveau de la Mecque ici, la Kaaba. Là-bas, chaque jour que Dieu fait, 70 000 anges viennent faire le tour de cette maison-là. Quand ils finissent, ils partent. C'est jusqu'au jour de Kiyama, ils ne retournent plus là-bas. Donc, ils sont là comme ça. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Bientôt, nous sommes aujourd'hui carême, ça fait combien? 18 ans. 18 ans. Aïwa, dans quelques jours, dans 2 jours, on va commencer par chercher ce que nous appelons Qiyam al-Layl, Laylatul Qadr. C'est dans la nuit là, Dieu dit, Tanazzalul malaikatu. Tous les anges vont venir sur la terre. Tous. Il n'a pas fini là-bas. Warruhu fiha. En plus, l'esprit. L'esprit, c'est qui? Jibril, alayhi salatu wa salam. Il serait parmi eux. Tous seront sur la terre ici. Et ça, l'on dort. Allahu Akbar. Une année, c'était étonnant quoi. Pendant que les autres sont dans les mosquées en train de prier à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, les autres sont dans les clubs en train de suivre le match mondial quoi. Asubahi. Bon, chaque jour que Dieu fait, il y a une question que je me pose sur les matchs là. À cause du match, la prière de 15 heures va passer sur quelqu'un. À cause du match, la prière de 18 heures va passer. À cause du match, la prière de 19 heures va passer. Jusqu'à même, ils ont fait des efforts. La nuit, même la prière de la nuit, on ne peut pas veiller pour faire nafila. Mais quand il y a un match qui est posé à 1h, 2h, 3h du matin, voilà, les gens sont là pour regarder le match. Un matin, voilà, je me suis réveillé voir que les gens sont en train de critiquer sur un match. Oh, moi tu sais, quand on a joué ça, il dit, oh, ils ont joué ça à 3h du matin. Donc vous avez suivi le match là? Il dit oui. À 3h du matin, les gens ont suivi le match. Mais il ne peut pas se réveiller à 3h du matin pour faire... 3h du matin, il ne peut pas se réveiller à 4h ou à 5h pour aller à la prière de Asbaï. Mais lui, il suit le match de 3h. Vous voyez jusqu'à quel point Satan est fort? La question que je me pose est que quand nous suivons, d'abord tu vas aller payer de l'argent pour suivre le match dans le club, 200. Quand nous suivons finir, on a comme bénéfice quoi?
sur notre vie, sur la vie, ça ne prolonge pas la vie d'une personne. Ça ne donne pas la richesse à une personne. Ou bien ça augmente la richesse. Ça ne donne pas un titre à quelqu'un. Ou bien un titre à quelqu'un. Depuis que moi je connais les gens qui font les vidéos clubs là, il n'y a jamais un jour dit que bon, comme celui-ci c'est un fidèle client, maintenant à partir de maintenant, viens regarder gratuitement. Il n'a même pas place fidèle. Toi, il n'a même pas la place d'un fidèle. Parce qu'il est fidèle, c'est sa place ici. Lui, c'est l'essentiel, c'est 200, c'est fini. Le reste, c'est fait du verre. Le sage me dit, Baba me dit qu'ils ont la connaissance des noms des joueurs. Les noms des joueurs parce qu'un jour, il veut devenir coach ou bien il veut devenir commentateur de match, commentateur. Il veut devenir ça. Français, il n'a même pas été à l'école. Mais caméra, dans Tafsir, quel qu'en soit le cas, même si je ne suis pas celui qui est en train de parler, au moins je suis dedans, on montre quand quelqu'un va rentrer dans YouTube, il va voir que, oh, dans Tafsir, j'ai vu telle personne dans la caméra là. Ou bien c'est pas ça. Mais dans le club là, qui te connaît là-bas? Canal Plus ne te connaît même pas quelque part. Il n'a qu'à arrêter d'abord. Donc, deuxième partie, le fidèle. C'est n'a qu'à attendre la deuxième partie pour suivre. Bon, pour ça, on va te gifler au club. Pour ça, la prière de Asr est passée. La prière de 15h est passée. Mais, voilà, c'est les jeunes nous gênons. Carême que nous faisons là. Wallahi, le carême n'a même pas c'est-à-dire, il n'a pas sa place devant la prière. C'est-à-dire, on va dire, ils vont s'égaliser en quelque chose. On ne peut pas égaliser le jeûne que nous faisons là. Voilà, il ne peut pas s'égaliser à la prière. Même Aswaï de 2 rakats là, le jeûne que nous venons pendant 30 jours là, il n'a pas sa place, il ne s'égalise pas à la prière. Dans quoi? 50 fois par jour. Pardon, c'est resté 5 fois. Et dit donc d'accord, faites 5 fois et je vous donne 50 fois. Parce que moi, je veux la valeur de 50. Donc vous faites 5. Moi, je m'en charge du reste. Zakat, qu'on donne là, il n'a pas sa place, il ne peut pas s'égaliser à la prière. Hajj, avec cette souffrance-là, il ne peut pas s'arrêter devant la prière. Quelque chose, on a dit, les jeunes, si on est malade, on a dit quoi? Il faut laisser. Voyage même, tu voyages, d'arrêter. Si ça veut être pénible, il faut arrêter. Continue ton voyage. Hajj, si tu n'as pas les moyens, il a dit que effectuez le pèlerinage quand vous avez les moyens. Et moi, c'est pas ça. La zakat, il dit que si vous avez un nisab, l'argent atteint le nombre qu'il faut pour, à partir de 500 000, tu peux commencer à donner zakat. Ou bien c'est pas ça. Et les 500 000 là doivent être un an posés. Ou bien c'est pas ça. Bon, maintenant, je n'aime même pas ça. Est-ce que on m'appelle là-bas? Qui me connaît là-bas? Ben, il a dit la prière que si tu ne peux pas te mettre debout pour prier, assois-toi. Assis, si ça ne peut pas, couche-toi. Étant couché, même si tu ne peux pas faire les mouvements, il faut prier avec l'intention. Il dit que quelqu'un qui est malade, il dit quoi, il dit que, mais quand vous lui parlez, il entend celui. Il raisonne, faites-lui ablution. Si l'eau ne touche pas, faites-lui tayammum. Il n'a qu'à prier dans l'intention. J'ai commencé Ikama. Tu vas prier comme ça jusqu'à la mort va venir. Il n'y a pas congé de prière. Après le mois de Ramadan, c'est fini. Il y a des gens qui, quand ils finissent les 6 jours là qu'on accompagne, ils ne font pas. Les 6 jours là. J'étais avec un frère, il me dit, mangeons. Il dit, oh, je suis en train de terminer mes 6 jours. Il me dit que, oh, avant, même on le je te jure au nom de Dieu, madame, s'il y avait moyen, l'islam a dit qu'on doit engager quelqu'un pour lui payer l'argent, il va faire le carême à la place de quelqu'un. Voilà, je vais le faire. C'est parce que c'est obligé de le faire. Sinon, si on dit qu'on peut faire à la place de quelqu'un, nous sommes vers l'idée qu'on a des fois comme non.
Voilà. Donc c'est ça que nous on s'amuse. L'heure de la prière, on est en train de vivre le match. Mais il y a des choses dans le Coran comme ça, quelqu'un va dire que où est-ce qu'on a écrit dans le Coran que suivre le match c'est haram? Où est-ce qu'on a écrit dans le Coran que jouer au ballon c'est haram? Wallah, ballon, le jeu, le sport est licite. Il peut devenir licite à partir du moment où il t'empêche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à l'heure prescrite. Wallah, football que vous connaissez là, ça peut devenir tout à l'heure haram. Comme nos jeunes que vous voyez. Toi, tu n'as même pas encore joué première division du Togo. Première division, tu n'as pas encore joué. À la CAN, on ne te connaît même pas. Pour parler du mondial, championnat européen, on ne te connaît pas. C'est sur le terrain de CG-Ville. Voilà, même simple entraînement, tu te blesses. Simple entraînement, tu te blesses. Dans ça là, quelqu'un joue jusqu'à Maghrib va sonner. On a terminé le match. Ils sont en train de faire commentaire du match. On appelle Maghrib. Qui y va pendant que tu te presses pour aller à la prière, qui croit que tu es en retard, il est en train de traîner les pas, qui tient de se dire que si beau que ça, on sait qu'il y a les cheveux ici, tu ne joues pour rien. Mes frères, laissez tomber. Il faut connaître la place de Dieu et tu es sauvé. Oui, il y a quelqu'un qui a piqué la crise comme ça, comment on appelle l'hypertension. Ça l'a frappé comme ça. Maintenant il est là. Quelqu'un qui faisait la prière correctement, on va appeler ses premiers safou, il est là. Maintenant la main ne travaille pas, le pied ne travaille pas. À cause de quoi? Bon, moi je vais te demander, quand Allah subhanahu wa ta'ala va t'interroger que pourquoi tu as eu ça là, tu vas dire quoi? Pourquoi tu as eu ça? Tu vas dire quoi? Mais tatouage que les hommes et les femmes se font, ils se laissent faire là, soit disant que c'est mon corps là. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le corps ne t'appartient pas. C'est moi qui t'ai donné ce corps là. Tatouage que tu fais là, Dieu qui a, je vais te demander sur ça. Je vais t'interroger sur ça. Les femmes qui se font trouver les oreilles, 1, 2, 3, jusqu'à 15, tu vas voir si une oreille, mais toi-même tu n'as pas envie de regarder. Elles se font trouver les lèvres, tourner le nez, tourner la langue, trouver le nombril et qu'on sort, tout ça là. Allah t'a dit que la souffrance que tu donnes à ce corps-là, le jour de Kiyama, Allah va te demander sur ça. C'est ça, nous sommes en train de nous amuser avec la prière, avec tout. Hey, mes amis, il faut beaucoup faire attention. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le dominateur chez ses serviteurs. Vous faites ce que je vous demande, vous êtes sauvés. Vous vous endettez, tort. Entêtez-vous, vous allez voir ce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, ici. Wa yursila alaykum hafaza. Wa yursila alaykum hafaza. Ils envoient sur vous des anges gardiens qui sont là pour tout noter sans rien laisser. Allah subhanahu wa ta'ala termine quoi? Hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna. Jusqu'à la mort vient à l'un d'entre nous. Il dit que jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala un jour il envoie l'ange auprès de vous pour prendre votre âme. Et notre messager, ou bien nos messagers, nous les envoyons venir recueillir votre âme. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala et ces anges-là, ils ne négligent rien dans leur devoir que Allah subhanahu wa ta'ala les a assignés. Négliger quelque chose? Non. Donc, vous n'êtes pas parenté. Non? On ne peut pas les corrompre. Il n'a pas besoin de l'argent. Tu dis que, oh, toi, il n'a pas besoin de toi. C'est entre nous. Oh, Allah dit, il va regarder comme ça. Oh, Alpha, toi. Tu vois qu'il va dire toi, c'est malgré lui ça. Pourquoi c'est pas ça? Il va faire malgré lui. Parce qu'il sait que Amada Sénéchiro Tafsir d'Alpha, on a été matete. Pourquoi c'est pas ça? Il a fait malgré lui. Mais l'ange là, tu vas lui voir où? Le jour même
même tu le vois là, c'est pour prendre ton âme. Mais tu se séparer de toi, de la vie. Point. C'était sur ce verset que nous étions arrêtés hier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il facilite la suite pour nous. Non. Allahumma ja'alna min as-salihin. Allah subhanahu wa ta'ala dit que après que nous avons envoyé des anges, nos messagers venir recueillir leur âme et ramener vers moi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit que summa ruddu ila Allahi maulakum. Ensuite, tout le monde, ils sont ramenés vers Dieu, le vrai maître. Summa ruddukum ila Allah maulakum. Ou maulahu. Le vrai maître, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on recueille l'âme d'une personne, on va l'amener où? En dehors d'Allah. C'est vers lui on va ramener. Le vrai maître, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah laul hukm wa huwa asraul hasibin. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui à lui seulement qu'appartient le jugement. C'est lui seulement Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient le jugement. Nous comme ça, tu peux juger qui? À vue d'œil, on voit, elle est bagarre, lui c'est un homme du paradis. C'est quelqu'un qui est loin du paradis. Lui ne va même pas voir où est le paradis. Quand il est avec vous, avec son boubou et son bonnet et tout ça là, il n'y a pas d'eux. Quand lui rentre dans sa chambre, dans l'armoire, il y a une idole qui est gardée là-bas. Quand une nouvelle nourriture, la nouvelle sortie de nourriture vient, lui ne mange pas, il faut d'abord mettre sur l'idole là, avant qu'il va manger. Quand il y a un petit problème, il n'est pas d'accord. Il faut chercher qu'est-ce qui a amené ça. Mais toi, tu le vois à chaque fois, premier, ça fout derrière l'imam direct. Dans voilà. Lundi, jeudi, les jeunes. De lundi, jeudi, ça ne manque pas. Mais quand il y a un problème au village, pop, il est là-bas. Il y a quoi? Qu'ils sont partis pour organiser une cérémonie du village. Dans la cérémonie du village, il y a quoi? Pourquoi aujourd'hui les oustas, les oulémas ont fait l'effort pour interdire nos voyages de prière au village là? Selon le village, pourquoi on interdit ça? Quand vous
avez suivi ceux-là qui ont assisté à ces prières-là? Parce que moi, j'ai participé à ça en 2001 fois. Nous sommes arrivés au village. On attendait qu'on va faire la prière. On nous dit que non, les vieux sont allés d'abord à la montagne. Baboda. Il y a quoi à la montagne? Il y a quoi à la montagne? Et ça a causé beaucoup de problèmes, les frères. Des femmes des gens ont été couchées, les gens ont couché avec les femmes des gens là-bas. Alors que nous sommes allés pour faire quoi? Pour nous purifier. Regarde ce qui est donné. La fille là qu'on a pris au village, mariée terminée à Dapaon ici. Le jour où elle décide d'aller au village, tu crois que quand elle était au village, il n'y avait pas quelqu'un qui l'avait fait des avances? Après tout, on t'amène un enfant. Quand tu lui parles, il te regarde comme si c'est le lion qui a croisé. C'est ce que ça a donné. Il y a des femmes qui ont quitté leur foyer sans la permission de leur mari pour aller aux prières là-bas. Alors, nous, les gars, que wallahi, chez eux, quand vous allez pour la prière, arrivez, avant qu'on va faire la prière, vous allez dans une montagne. Il y a une montagne là, quand vous arrivez là-bas, tu dis tout ce que tu veux. Quand tu reviens le lendemain matin, c'est fini. Tu as tout ce que tu veux. Les gens sont allés 1001 fois, ils sont revenus. C'est devenu pire que ce qu'ils étaient hier. Où est-ce qu'on ne prie pas? Où est-ce qu'on n'invoque pas? Toi, à cause de 2500, 3000 là, tu appelles quelqu'un, viens à la maison pour me faire la prière. Voilà quelqu'un là-bas, en Europe, en Allemagne, en France, etc., en Amérique. Alors, salam alaikum. Madame, j'ai besoin d'une prière. Il faut m'aider. Il n'a pas besoin que quelqu'un va se déplacer vers lui. 2 jours, 3 jours, il t'appelle qu'Alpha, Alhamdulillah, mission accomplie. Il vient à la maison pour lui faire la prière. Le coq qu'il a acheté là, normalement c'est pour qui le coq? C'est pour Alpha le coq, non? Maintenant il dit on fait la prière finie, on prend le coq, maintenant Alpha est assis, on a déjà fait un trou. On immole le coq, croyant qu'on veut préparer la sauce ou bien quoi, on prend le coq, on met dans le trou, on enterre et puis c'est fini. Il n'a pas mangé, lui-même il n'a pas mangé, il a mis ça dans le sous-sol. On demande c'est quoi, il dit qu'il a préparé la maison. Oui, Kangara. C'est comme ça. Tout ça là. Où allons-nous? Nous devons faire beaucoup attention. Laissez ta femme comme ça, qu'elle est partie pour les invocations au village. Elle est partie pour les cérémonies au village. Elle est partie pour le congrès. Elle est partie pour quoi? Pourquoi? Il faut faire attention. Hein? Voilà, dans ça, il y a beaucoup de choses. Voilà, dans ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je dis beaucoup de choses. On va pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter. Ou bien c'est pas ça? J'ai prêté l'argent pour acheter une forme. Pour aller prier, la prière demande une forme. L'invocation que nous voulons aller là-bas, là, ça demande d'abord une forme. Je n'ai pas l'argent pour acheter une forme, je prends une forme d'être. Le déplacement, on nous attaque un à un de cotiser. On cotise, ceux qui ont cotisé ne voyagent pas. On va dire qu'on a délégué de tel qui vont aller. Ils prennent notre argent pour aller. Arrivé là-bas, l'orchestre est posé là-bas. Kamoué ici, Sempaye ici, Goumbé ici, Adosa ici, hey, Fossier ici. Oh. C'est la fête ou bien c'est quoi? C'est la prière ou bien c'est la fête? Non. C'est la prière modérée. C'est cérémonie mais modérée.
Sauce que Yaoge, mais assez c'est que parce que vous les malins vous prêtez toujours c'est pas bon, donc il faut faire un autre système. On a changé le nom, c'est tout. On dit, vous appelez ça en français oui, il y a un nom pour ça. C'est quelque chose, dans nos villages respectifs, on a trouvé ça. Chez d'autres, c'est une pierre qu'on pose à l'entrée de la maison, au portail. Ou bien dans la cour de la maison, au milieu. Même dans Dapan, ici, quand vous promenez, vous voyez ça. Oui. Si celui qui veut voir ce qu'on appelle le Kangara, il n'a qu'à aller chez le chef canton à Dapan ici. Et tout à l'heure, tu vas voir qu'on a fait quelque chose, le rond comme ça. Il y a ça qui est posé. Donc c'est ça qui veille sur le chef et toute la maison. C'est lui qui contrôle sur notre santé, sur notre santé, sur notre vie, sur l'accouchement, sur notre richesse, sur nos malgré tout ça là, chaque jour ça meurt là-bas. Certains, je vais vous dire tout simplement que c'est une idole, mais avec une autre appellation. Tout, c'est ce qu'on fait. C'est des choses on vous dit, souvent vous êtes là, quelqu'un vient vous croiser, il te dit que je vais te donner quelque chose, tu es élève, tu es étudiant, tu es commerçant, ça ne marche pas. Je te donne ça là, va garder à la maison. À chaque fois que vous avez examen ou bien quelque chose comme ça, prends ton bic ou bien tes fournitures, tu déposes à cause de ça, ou bien tu prends, tu poses sur tes fournitures, tu dors, ou bien tu mets sur ton oreiller, demain matin tu vas aller à l'examen, etc. C'est tout ça là. C'est pourquoi on dit qu'au jour de la rétribution, on va ressusciter des gens. Depuis sa naissance, il n'a pas vu l'idole. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'idole. Il n'a jamais été chez le charlatan. On va le ressusciter au milieu des chefs des idoles. Faisons beaucoup attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il te suffit largement. Même quand on est malade, on va à l'hôpital chez le médecin, il nous prescrit le médicament là. Ce n'est pas le médicament là que nous avalons qui donne la santé. On a prescrit. Moi je prends les médicaments, Dieu, il faut guérir. Le médecin, le docteur en chef même, quand il te donne, il te dit que bonne guérison. Bonne guérison veut dire quoi? Dieu n'a qu'à te guérir. Ce n'est pas un médicament qui va te guérir. Comment c'est pas ça? Médicament, quand on te dit que c'est le médicament là, c'est international, ça guérit telle personne. C'est le même médicament, celui-ci prend et il va piquer encore plus la crise. Médicament ne guérit pas. Donc les frères, les sœurs en islam, voilà, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. La vie terrestre, elle est petite comme ça. Tu veux faire de ton effort, wallahi, que ça ne soit pas peine perdue. Parce que tout ce que tu es en train de ramasser comme ça là, à cause d'une petite chose, dans quelques minutes seulement, œuvre de temps de jour, en un jour effacé. Petite action, tu effaces tout. Il y a le charna de Tchete, de Ibada. Ben, l'homme de la dérive, je sais que beaucoup d'entre vous ici, avant quand tu finis le Coran, tu n'as pas fait adhérer, tu n'as pas encore fait quelque chose. Dans la dérive, il a dit quoi? Il dit de ne pas entreprendre quelque chose. Ne fais pas un travail. Dans l'islam, tu es musulman. On te dit il faut faire ça là. Il dit que ne fais pas. Jusqu'à ce que tu connaisses la réalité, la fiabilité de la chose. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ça? C'est bon? Tu me dis, je n'ai qu'à chercher de l'eau, mettre devant moi. Je prends le chapelet, je mets dedans et je tire.
Tu as appris ça où? Dans le Coran, oui. Où est le verset? Il n'y a pas. Donc c'est dans Hadith ça. Dans Hadith c'est où? Il dit il n'y a pas. Tu as trouvé sous? Non, c'est Chéou tel qui m'a donné. Donc Chéou là, il est quoi dans la sauce? C'est fini. Il n'est rien dans la sauce. Il dit que c'est cube. Pourtant cube affaiblit le sexe, c'est fini. C'est qu'il est dans la sauce. Il te dit, tu veux faire ton atelier, amène ça là, je vais t'aider pour que les clients vont venir. Il y a une soeur qui a pris un atelier. Nous sommes partis, au milieu de l'atelier, on a creusé un terrain. Celle qui a pris l'atelier a refusé de commencer le travail dedans, jusqu'à ce que on déterre tout. C'est des choses qu'elle a enterrées, en disant que ça l'emporte des clients. Je demande, chez celui que tu es parti pour qu'il va t'aider à réussir là. Lui-même, il a réussi. Il est assis sur quoi? Ce n'est même pas sur une natte, sur la peau de mouton. On jette, il va ramasser. Il vient étaler ça chez lui. C'est lui là qui veut te... Toi, tu es venu à voiture, garé dans un bazin. Avant de venir chez lui, tu as mangé le pain accompagné d'œufs, le thé bien tapé, spaghetti accompagné. Lui, il est là-bas là, bouilli, sans sucre. Un bouilli, même si tu vas regarder, c'est bouilli d'avant-hier. Tu viens pour chercher auprès de lui la richesse, l'aide et la protection. Quand tu le vois même de son haut jusqu'en bas, il est sale. La chambre où tu vas rentrer, c'est sale. Tu vas te baisser comme ça pour rentrer. Et il prend quelque chose te donner. Voilà, c'est ce qui va t'aider. Ce qui t'a donné même est sale. Lui-même, il ne donne pas là-bas. Vous voyez ce qui se passe? Il est temps que l'homme se réveille, qu'il comprenne. J'étais au village, il y a un accident grave qui s'est passé au niveau de la faille d'Alédio. Juste après la faille d'Alédio, il y a le grand pont. Après le pont là, le premier tournoi là, c'est là-bas, le camion est tombé. Au niveau de la cabine du chauffeur, on a fait danga, talisman, bon, faut que danga wado, na so, terngado, l'heure de cabine, toute la cabine là, du haut jusqu'en bas. Et en bas du volant, il y avait un autre gros comme ça. Il est là-bas. Malgré tout ça là, il a fait accident, il est couché, tout ça là est suspendu sur lui comme ça, il est déjà mort. Les talismans, tout ça là qu'il a dans la voiture là, ça ne l'a pas permis de disparaître. Ça ne l'a pas permis d'arrêter le camion. Rien. C'est fini. Il n'y a pas. Mais jusqu'à présent, les gens sont encore dedans. Jusqu'à présent, ils sont dedans. Et puis nous aussi, voilà. Nous sommes trop naïfs, voilà. Avec carême là, sur le soleil, vous allez où? Tu vas aller creuser la tombe d'un kafri. Il n'y a rien comme récompense. Dieu va s'énerver contre toi-même. Vous venez pour sortir le cadavre dans la chambre, tout se lève la taille au portail comme ça. Boubou se coupe bon bon. La ilaha illallah. Regarde comment tu as fatigué les gens avec le carême là, ils sont allés au cimetière.
C'est kafir que bon mon là. Il dit que si vous savez que c'est comme ça, vous l'avez enterré, vous avez encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu n'est pas d'accord avec vous, wallahi. Dieu n'est pas d'accord avec vous. Lui, comme ça là, si tu veux voir, c'est l'imam du quartier. Hein. Ami. Je veux dire que tout le monde sur la terre, dans la maison de chacun, on trouvait ça. Il y a certains parents qui sont morts avec ça. Les autres ils tiennent ça, les enfants ne tiennent pas. Et les autres tiennent ça, les fils tiennent ça, mais les petits enfants sont loin de ça. Ils ont leur chemin tracé propre. Ceux-là aussi ont leur chemin. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Ce que tu peux faire est qu'après leur mort, en famille, on va dire que bon, maintenant, il n'y a pas le responsable, celui qui va transporter ça, c'est qui va s'en charger de ça. Si c'est moi, je dis, moi, je suis là, je vais m'en charger de ça. Je prends ça en même temps, madame, le jour où elle va faire foufou, on va couper, si c'est en bois, on coupe bien, on met le feu, on va nous faire un foufou, et puis de ce qu'on doit dire. C'est fini. Parce que le bois là, ça brûle propre. Donc, ne dites pas comme les mécréants ont dit. Nous avons trouvé nos parents font, nous aussi nous faisons. C'est des mal foutus. Ils sont ingrats. Il a trouvé son papa en train de faire idole. Lui aussi veut faire idolâtrie. Mais il a trouvé son papa qui porte cache-sexe, salala. Mais lui ne porte pas cache-sexe. Il a trouvé son papa dort dans la chambre case ronde, en paille. Il a refusé de dormir, il dort sous la dalle. Il n'a pas dit que comme j'ai trouvé papa dans ça là, moi aussi je vais rester dans ça là. Mais pour Dieu, il veut rester dans ça. Oui. Déposer. Voilà. C'est ça l'idée des gens. Il a voyagé. Il est allé à Saint-Cancé. Au retour, il trouvait un frère qui marchait. Il était déjà fatigué. Il a acheté une nouvelle moto. Comme il a vu, c'est un musulman. C'est quelqu'un qui souffre. Il a garé et il s'est arrêté. Il dit, frère, il faut monter. Il a commencé par lui faire voir en même temps que non. Pour faire ça, Allah, les gens de son vivant n'a pas monté la moto. Donc, et lui, il a demandé que bon, pour faire ça, il a marché sur le goudron là que tu marches là, non? Les gens ont dit ça hier, ça les a rattrapés aujourd'hui. Finalement, qui monte moto? En voiture même, ils se déplacent, en voiture. Ceux-là qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Mes amis, Allah subhanahu wa ta'ala nous parlait Zuyina linnase hubbu shawati. Quand il a commencé le verset là, est-ce qu'à ce moment-là, on a pensé qu'il y a voiture va venir? Mais il a parlé des choses qu'aujourd'hui, c'est dans ça nous sommes, non? Est-ce qu'à son époque il y avait ça? Mais il nous a parlé de ça. C'est le prophète qui a dit ça, que ça bouge. Attends, laissez. Nous sommes en train d'aller loin, non? Je viens à la prière avec à moto, n'est-ce pas? Il y a un boubou là. Wallahi, je vais porter ça pour venir à la prière. Venir pour faire tafsir. Je ne peux pas porter. Parce que ça là, quand tu montes sur sa moto, avec ça sur la moto là, c'est ça qui va rentrer dans les rayons, tu vas tomber mourir. Mais s'il y avait une voiture,
Yassé. Tu es assis, adossé. Chauffeur, c'est le chauffeur qui fait. Je vais arriver tout à l'heure ici, là, vous allez voir, les gens vont courir pour ouvrir. Non? Avec le casque, on peut porter le chapeau. Non, c'est si je suis arrivé, je vais porter le chapeau, non? Alors, Dani. Ah bah. J'ai un frère, c'est des erreurs qu'il faut éviter. Son petit frère lui demande, je veux une moto. Il n'achète pas la moto pour le petit frère parce que lui, il a marché pour aller à l'école. Je lui ai parlé, frère, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Si nous sommes partis à pied à l'école et qu'aujourd'hui nous avons eu les moyens, c'est obligé que nos enfants aussi vont marcher à pied ils vont aller à pied pour l'école. Non. Non. Ça c'est l'ignorance encore. C'est une ignorance. Parce que moi, papa m'a acheté un vélo pour aller à l'école au Créteil ici. Quand lui-même il marche à pied. Pour aller au service. Lui, dans le service, là, lui gagne l'argent pour me nourrir. Mais il m'a acheté un vélo quand lui est en train d'aller à pied. Ou bien c'est pas ça. Moi, j'ai commencé par piloter une moto. Mon papa n'a pas encore de moto. Ou bien c'est pas ça. Est-ce qu'il va dire que ton moto, tu as une moto, non, une moto? Hein? Aujourd'hui, il a fréquenté, il ne sait pas ça. Si on prend l'ordinateur, on met sur la table comme ça, il dit, ah bah, c'est vous. Ou bien c'est pas ça. Il sait que chaque chose a son temps. Le temps de ceux-là, ils vont faire leur temps. C'est pourquoi souvent même il y a des mosquées qui ont des gens comme ça. Il y a l'enfant derrière lui. Il sait lire le Coran mieux que lui. Il est fort plus que lui. Il a tout plus que lui. Fatia même quand lui le cite, c'est pas bon. Mais il refuse que l'enfant va être devant lui. Kai, assez mazé. Même s'il ne peut pas. Souvent quand je parle comme ça, on dit que je fais rire aux gens. Non, c'est une réalité. Regardez, on a construit une nouvelle mosquée. C'était mosquée, il n'y a pas vendredi. On ne fait pas la prière de vendredi dedans. On a construit la prière de mosquée de vendredi. Quand on a fini maintenant, les gens sont en train de dire comme maintenant on a fait mosquée de vendredi là. Qui va nous donner la prière de vendredi? Le vieux qui était là-bas, il dit que qui donnait la prière avant? Et les jeunes disent non, on n'a pas dit la prière continue. Toi, prière quotidienne, tu vas continuer. Mais prière c'est pour Khoutuba là, vendredi et comme ça. Il dit que je vais le faire bien. Les gens savent amener le problème d'autres. Non, et Canara. Laissez. Vendredi arrive, non? On va voir. Vendredi est arrivé, les gens sont assis, pour ça les gens sont vite venus à la mosquée pour voir le miracle que le vieux va faire. Il est arrivé, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum salam. Il s'est assis, la dame a appelé. Quand la dame a appelé, fini, il dit, Jama, il dit ouais. Vous savez pourquoi nous sommes là, non? Les gens disent oui. C'est ça faut. Vous savez pourquoi nous sommes là? Oui. Bon, levez-vous ma prière. Donc, c'est que vous voulez comprendre de ma bouche, vous connaissez déjà, non? Oh, levez-vous ma prière. Après la prière, à la sortie, les gens disent on attend vendredi prochain. Vendredi prochain, ils sont arrivés. La dame a fini d'appeler. Il s'est levé et dit Jama, vous connaissez pourquoi nous sommes là? Les autres disent oui, d'autres disent non. Il dit ceux qui ne connaissent pas n'ont qu'à demander à ceux qui connaissent. Dieu même a dit que face à la zikri, ça faut. Dieu même a dit que ceux qui ne connaissent pas n'ont qu'à demander à ceux qui connaissent. Prions. Ils ont fait la prière de vendredi.
Vendredi, troisième vendredi, il dit que tout le monde, là au village, tout le monde s'est concerté. S'ils demandent, disons non. Tout seul qui dit non. Vendredi est arrivé, la dame a fini d'appeler. Il dit, Jama, salam alaikum, il dit, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez pourquoi nous sommes là? Toute la mosquée dit, non. Moi-même qui suis devant vous, je ne sais pas pourquoi nous sommes là. Levons-vous pour prier. Inch'Allah, arriver devant Dieu, on va savoir pourquoi nous sommes là. Maintenant, à partir de maintenant, désormais, quand on vient pour la prière de vendredi, si je rentre, on commence dimanche. C'est comme ça qu'il a fait jusqu'à rendre l'âme. Si c'est pour la vie terrestre, tout ce qui est pour la vie terrestre, hein, l'électronique, mécanique, tout ce qui est pour ce que le blanc amène, on dit que on connaît celui qui connaît ça. Mais pour la prière là, il n'y a personne qui connaît plus que lui. L'enfant ne me dépasse jamais dans ça là. Vous avez vu dans des mosquées, il y a des gens qui se sont beaucoup respectés. Il a remarqué que l'enfant là, il est fort. Kai. Désormais, c'est l'enfant qui est devant. Petit, il donne la prière. Ils arrivent pour faire le baptême. Petit, il faut faire le baptême. Pour faire le mariage, petit, il faut faire le mariage. L'enfant finit de faire le mariage, il ramasse tout, il met dans la poche de l'imam. Il prend son chemin. Et chaque temps, quand on vient chez l'enfant, on dit que, on cherche l'imam, il dit que, il y a le grand imam là-bas. On va aller chez l'imam. Il a son titre, il a son honneur et tout le monde lui respecte. Vous voyez le grand imam Mijiawa, comment il s'est respecté? Il a laissé avant que ça lui laisse. S'il s'était entêté que quoi, alors là, comment il devrait faire? Mais rapidement, il a placé les jeunes qui font le travail et il est là. Quand les jeunes finissent de faire la prière, il se baisse devant lui, il lui salue. Et il tient son titre. Mais cela va la lever le titre. On construit une mosquée, on dit que c'est l'imam, c'est qui? C'est celui-ci l'imam. Tout le monde sait que c'est celui-ci l'imam. Mais lui ne va jamais donner la prière dans la mosquée là jusqu'à sa mort. Et ça tient. Ils ont un mot là. J'ai prié quand ton papa n'est pas connu. Né. Toi, tu veux, quand tu as commencé à aller à l'école, c'est devant nous, on t'a mis à l'école coranique. C'est nous qui te donnons. Et puis après tout. Et ça, bon, alors, toutes tes prières que tu faisais avant ne sont pas exaucées. Oui. Une grande partie de l'enfant là. Tu vas exaucer. Pas que peut-être s'il n'y a pas Fatiha, il n'y a pas. Il n'y a pas la prière. Deux jours là, notre tafsir ne bouge pas. Mais c'est bon. C'est ce qu'on appelle tafsir. Les gens veulent qu'on vienne, on récite en même temps les versets, on traduit, on continue le chemin. Non. Quand on appelle tafsir, c'est le son qu'on peut tirer dans les versets là. On appelle. Je vois même mes supérieurs même, ils ne finissent même pas un seul ayah pour 1 heure de temps. Puisque actuellement, vous profitez des tafsirs pour challenger. Aïwa, parce que le monde, regarde, le monde est en train d'avancer. Si tu restes là-bas, là, c'est le monde qui va partir te laisser. C'est que tu dis que nous, on a quitté voir nos parents là. Tu vas rester seul derrière. Les autres vont partir te laisser. Quand ça avance avec le monde. Aujourd'hui, tous les savants sont unanimes que le monde aujourd'hui, là où il est là, il faut faire l'effort pour être au même niveau que le monde. Sinon, on va partir te laisser. On va partir te laisser. J'avais des frères, voilà, des parents. J'ai tout fait pour eux. Mon frère, à l'heure où nous sommes là, c'est l'Android. Il dit que quand il m'a donné Android, c'est là mon Android. Quand il y a trop n'importe quoi dedans. Chaque temps, quand il y a quelque chose, il est le dernier à prendre la nouvelle. À chaque fois, quand il y a quelque chose, c'est lui le dernier à apprendre. Aujourd'hui, il y a des services même, quand on t'engage, lui n'a pas besoin de se déplacer vers toi. Il te dit qu'il faut faire le rapport. On appelle ça Takari. Fais le rapport et m'envoie.
Avant, il faut préparer tes dossiers en papier comme ça, pour mettre dans une enveloppe. Mais aller poster, faire coup et comme ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, l'arabe est en Arabie Saoudite là-bas, il te dit de m'envoyer tes dossiers. Par quoi? WhatsApp. Ou bien une chose, comment on appelle? PDF, scanner. Avant, il faut aller au CIB pour avoir un scanner. Maintenant, le scanner même se trouve dans l'appareil. Toi-même, tu scannes toutes tes choses et tu l'envoies. Donc, toi, tu vas dire que non, Dadiana, tu as la télé. Les parents n'ont pas fait ça, nous, on ne fait pas. Il a les originaux. Il a ces originaux comme ça, en face de lui. On dirait qu'il s'est déplacé pour venir prendre ça. Signature en bleu noir là, blanc noir là, c'est comme ça, c'est. C'est pas que ça a sorti photocopie, originaux. Donc nous devons revenir à la raison, suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, accepter, c'est notre bien. Quand nous refusons, ça nous fait beaucoup mal. Il y a 5 choses à takbir. Il y a 5 choses que l'homme doit être dur, sévère sur ça. Wallah, quelles qu'en soient les circonstances, qui ne laissent pas quelqu'un te les prendre. Parmi les 5 choses, on appelle ça Adaruriyat Khamsa. Premièrement, Awal, Ad-Din, ta religion. Ne laisse pas quelqu'un s'amuser avec ta religion. Venir te blaguer comme ça, te faire sortir du droit chemin. De tromper, tu laisses la vérité pour sauver le mensonge. Fais beaucoup attention, cherche bien. Ad-Din. Deuxièmement, An-Nafs. Ton âme. Ton âme. Tout ce que tu vas aller te mettre dedans, ça va toucher à ton âme, ta vie, sur ta vie. Ne le fais pas. L'islam te dit non. C'est pourquoi l'islam dit que celui qui s'est pendu, quelles qu'en soient les circonstances, il s'est suicidé, il n'a pas le paradis. D'ailleurs, même on nous interdit que, par exemple, quelqu'un qui s'est suicidé là, il est formellement interdit que l'imam central, les grands oustas assistent à son enterrement. On n'a qu'à donner les salauds bandits du quartier à aller l'enterrer. La vie. Il dit, Wallahi, ne t'amuse pas sur ta vie. Ne laisse pas quelqu'un venir prendre ta vie facilement comme ça. Prendre ta vie pour jeter dans ce qui dans ce qui va te détruire. Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas s'amuser avec ta vie. Ça fait 2. Troisièmement, il te dit Al-Aql. La conscience. La conscience. Quelqu'un vient te dire que beaucoup de gens al-fare que haram. Il n'a pas condamné ton esprit. Hein. L'eau de bouillie là, il te dit de ne pas boire, c'est haram. Quand il t'a dit ça, reste calmement comme ça. Tu te poses la question. Pourquoi c'est haram? D'abord, quand on dit l'alcool est haram là, la boisson est haram là. Pourquoi la boisson est haram? Pourquoi? Parce qu'il y a l'ivresse. C'est à cause de l'ivresse c'est devenu haram. Sinon, la boisson que les femmes tchakpa qu'on vend là, si on pose tchakpa comme ça, ça devient, comment on va dire, alcoolisé. Après quelques jours, ce qui est comme alcool dedans là, ça rend ivre là, ça part. Ça devient comme l'eau. Ça ne saoule plus. Avec quoi on prépare la boisson? Le mil. Comment ça passe ça? Le maïs, le raisin et consort. Même des buneaux que nous consommons là. Quand on prend des buneaux comme ça, on garde après une semaine. Quand vous buvez, ça saoule. On peut faire l'alcool avec. C'est du sucre dedans. Après 7 jours, bidon, il y a des comment l'appelle-t-on? Des récipients, on met ça dedans. Après 7 jours, quand on prend là, quelqu'un boit ça là, il ne peut pas sortir ici. Il va tomber. Est-ce que le vino est haram? Mais le même vino on peut mettre dans l'eau.
mettre dans le bidon fermé. Après 3 jours, tu vas voir que ça donne un goût intéressant. Il n'y a pas l'alcool dedans, ça ne saoule pas. Quand tu bois, c'est intéressant à boire. Mais quand ça dépasse là-bas, tu bois, ça devient alcool. Et c'est haram en même temps sur toi. Maintenant, il dit que al-aql. Pourquoi l'alcool est haram? Parce que l'alcool te fait perdre la mémoire, la raison. Comment quelqu'un a bu? Il a bu. Il a envie d'uriner. Il est venu s'arrêter là où il urine. Il a porté le pantalon, il y a ceinture dessus. Maintenant, quand il a fait comme ça, il a levé la tête du ceinture là. C'est ça, il tient comme ça. Le sexe est dedans, il urine. Dans le pantalon. Il a fini d'uriner, il a fait la tête du ceinture comme ça, remettre. Et il a continué son chemin. Et si quelqu'un, tout ça là est conscient là, il va faire ça. Il passe, il a pris l'alcool, il passe. Il a trouvé les gens qui sont assis. Il n'a pas salué les gens. Il a avancé, il a vu les bêtes. Les chèvres et consorts sont couchés là-bas. C'est là-bas, il s'est baissé, il dit, je m'en mène dans le. L'alcool, quelqu'un qui se saoule, il perd la raison, il n'a plus la honte. Il n'a plus honte. C'est pourquoi vous voyez que les gens qui prennent l'alcool, il peut sortir comme ça, les femmes sont assises comme ça, il est devant comme ça, elle lève le sexe uriné. Ça ne lui dit rien. Et la vie continue. Mais si c'est quelqu'un qui était normal, est-ce qu'il accepte de faire ça? Donc il dit qu'il faut faire l'effort de ne pas s'amuser avec ça. Notre conscience. Ça fait 3. 4e, il dit notre honnêteté ou bien notre honneur. Notre dignité, c'est ce que je veux. Il faut protéger ta dignité. Ne laisse pas quelqu'un marcher sur ta dignité. Tu peux mourir pour ça, pour sauver ta dignité. Ne laisse jamais quelqu'un marcher sur ta dignité. Tu es dans ton bureau, il y a un problème. Je viens avec 100 000 te donner, et tu me donnes le papier, c'est fini, le problème est fini. Il a marché sur ta dignité ou pas? Il va aller dire à ça, pour il doit faire quelque chose. Also, celui qui doit descendre courir vers toi, ça devient contraire. C'est toi qui cours vers lui. Tu as marché sur ta dignité. Tu as marché sur ta dignité. C'est pourquoi le fait de demander toujours, quémander, Fama, quand tu quémandes, tu marches sur ta dignité. Cela va faire que de telle sorte, à un moment donné, quand tu viens, quelqu'un te voit de loin, en même temps, il quitte. Quand il vient, dis-lui que je ne suis pas là. Tu as marché sur ta dignité. La religion, la vie, la dignité, la conscience de l'homme, l'âme, la vie. Donc nous devons faire des efforts. À chaque fois que quelqu'un 4 ans, il reste un 5e. Bon, ça va venir, Inch'Allah. الضروريات الخمسة. ما شاء الله. أيوة les 5. أيوة المال حفظ المال. حفظ المال. Ta
richesse. Quand on a dit richesse, la richesse c'est large. Quand il y a dit richesse tout à l'heure là, c'est l'argent direct, non. C'est le bœuf, Dieu vous a donné, vous élevez chez vous, c'est une richesse. C'est le poule toi chez toi là, oh ça marche bien, c'est une richesse. Voilà, un jour, un chrétien m'a dit que, Malam, je dis oui, l'arabe, c'est une richesse. Avec une grosse croix comme ça. Mais il me dit que, Malam, tu sais, je dis non, l'arabe, c'est une richesse. Ta richesse. C'est pourquoi quand quelqu'un veut vous voler, dans ça, tu lui donnes un wow! Il va tomber, on fait le contrôle, on dit que ça c'est légitime défense. Sur ta richesse, si c'est pas que ça va te dépasser, n'accepte pas que tu es assis comme ça et reconnais celle-là. Wallah, pour ça, Allah va te punir. Allah va te punir pour ça. Il n'est pas d'accord que l'on reste sa richesse comme ça. Dans les 5 points que nous avons cités, à Darouriyat et Hamza, ça fait partie. Ta richesse. Donc ça fait les 5 que l'on doit faire le tout pour toujours contrôler. Non, afin de thèse, il dit quoi? Non, c'est à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'appartient le jugement, et c'est lui le plus prompt des juges, c'est-à-dire le juge qui ne commet pas l'erreur. Le juge que dans son jugement là, quand il finit de juger, il faut regarder dedans, il n'y a pas. Si tu regardes dedans, ce que tu vas voir, c'est l'erreur de toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit que yusikum fi awladikum les zakarins mithil hazil unsayin, au niveau de l'héritage. Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'homme doit prendre le double de ce que la femme va prendre. Les gens disent c'est faux. On va mener ça à la justice. On va nous partager égaux. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu a dit que l'homme n'a qu'à prendre le double de ce que la femme prend. Mais nous on ne comprend pas, on se dit que tous ce sont les enfants du vieux, non? Pourquoi ceux-là vont prendre plus que ceux-là? Dieu dit, c'est lui le sage. Il sait pourquoi. Et première raison, la fille, on dépense sur elle. Mais l'homme, celui qui dépense sur lui-même et sur la fille là. On est d'accord? On a partagé notre héritage, moi et ma petite soeur. Papa nous a laissé 3 millions après son départ. Ou bien, disons 5 millions. On va lever pour nos mamans. Elles ont pris pour elles. Pour le papa le grand-père, il a pris pour lui. Grand-mère, elle a pris pour elle. Maintenant, nous, on attend. Dans les 5 millions, 2 millions sont partis là-bas. Maintenant, il reste 3 millions. Dieu dit que moi et la petite soeur, je prends le double de ce que la petite soeur va prendre. Donc, je prends 2 millions, elle a 1 million. Quand je vais prendre les 2 millions en même temps, je vais avec où? Dans la maison de notre papa. La petite soeur, elle prend 1 million, elle va où? Chez son mari. Je suis dans la maison de papa. Il y a quelque part le mur qui est tombé dans les 2 millions. J'ai dit dans les 2 millions. Quand j'arrive, je suis en train d'amener, ça arrive. Quand je vais me marier dans les 2 millions, quand elle n'est pas encore mariée, elle a pris 1 million. Quand on veut faire son mariage, on va préparer à la maison. Dans mes 2 millions, et ces 1 million sont attachés. Elle est partie chez son mari. Avec les 1 million, ils ont bouffé fini. Le jour où il y a problème, le mari la chasse de la maison. Elle revient où? Chez qui? Avec qui? Pour bouffer quoi? 2 millions. Elle est un peu avec
son mari. Pendant les vacances, elle vous appelle, les enfants vont venir pour passer les vacances chez leur oncle. Un jour, il va te dire que l'enfant a eu maintenant son BPC ou bien son bac. Le lycée, c'est à Dapaon. Je suis à Dapaon, elle est là-bas à Mandouri. L'enfant va venir rester chez toi pour continuer ses études dans les 2 millions. Quand à chaque fois le courant, la facture du courant, la facture d'eau, tout ça là dans les... Pendant qu'elle est là-bas avec son mari en train de bouffer proprement les 1 million. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sage dans ce qu'il juge. Il n'est pas sage. La fille, quand on veut la marier, c'est l'homme qui achète la dot pour amener sur elle. Mais si c'est moi qui vais me marier, qui vais me marier, j'achète la dot dans les 2 millions. Kai, il y a trop. Il y a trop. Nos oncles, les parents à notre maman, on dit qu'il y a votre grand-mère qui est un peu indisposée. Non, on l'a mené à l'hôpital, chacun a fait son mieux. Donc vous aussi, comme maman n'est plus là, vous prenez la place de maman, ça. Faites quelque chose. Tu dis à ta petite soeur, on dit que c'est toi le grand frère, c'est toi le maisonnier, non? Tu peux faire quelque chose, tu fais une enveloppe dans les 2 millions. Non, c'est trop. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas sage dans son jugement. Hein? Dieu dit, ne prenez pas l'alcool. Pourquoi? Il est sage. Quand vous prenez l'alcool, vous perdez raison. Ce que quand tu n'as pas pris l'alcool, tu ne vas pas faire là. Quand tu prends l'alcool, tu vas faire tout. Et dans l'alcool, on a dit Ummul Habaïth, la mère de tous les péchés. Quand quelqu'un prend l'alcool, il peut faire tous les péchés. On est d'accord? Il dit ne fumez pas la cigarette, ça nuit à la santé. Quelqu'un va te demander dans le Coran où est-ce qu'on a écrit cigarette. Et on te dit que tout ce qui nuit à la santé est haram. Ben, Yama Takbir. Wallah, s'il est arrivé que quelqu'un parmi nous, quand il boit l'eau, il se saoule, Wallah, l'islam nous dit que l'eau là, à partir de ce jour, est devenue haram pour lui. On prend quelque chose à la place de l'eau qui prend et qui ne lui saoule pas. Wallahi, on me dit à propos de quelqu'un, il dit que lui, même sucrerie, Coca-Cola là, ou bien Fanta, ou bien quoi, quand lui il prend ça, il se saoule. Je parle loin, je vais loin, et moi-même. Moi, je ne prends pas à taille. 5 stars là, je ne prends pas. Si pour prendre ça, il faut beaucoup mettre de l'eau dedans. La cola que nous partageons, tout le monde mange, c'est facile. Quand moi je prends la cola tout à l'heure, tout ce que vous avez mis derrière là, je vais prendre ça, mettre paquet, ça ne dit rien quoi. Il va rester encore la force réserve. Ça veut dire que quoi? C'est haram pour nous. Parce que tu prends, tu fais des choses toi-même, tu ne te rends pas compte. Le jour de la dalle de Kotkolzongo, depuis le matin, je n'ai rien pris. On a fait un baptême là, on nous a donné la cola. J'ai pris la cola, une petite quantité comme ça. J'ai mâché, avalé. C'était fini. On est venu pour la dalle. On a commencé de la dalle jusqu'à la fin. Je n'ai pas mis une petite nourriture comme ça dans la bouche. C'est l'eau seulement je bois et le travail continue. Tu me voyais comment j'étais excité là-bas là. Quelqu'un d'à côté m'a dit, mais pourquoi on en prend? C'est comme ça. Donc tout ce que tu vas prendre, ça va nuire à ta santé. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est haram. Il est seul. Non? Dieu refuse. Il dit que ne prenez pas, ne cherchez pas vous-même votre propre mort. La mort même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de souhaiter la mort pour toi-même. Oh, il dit non. Il dit que si c'est trop, dit que Dieu, si vivre est meilleur pour moi, Dieu faut me laisser vivre. Mais si c'est mourir qui est meilleur pour moi, Dieu faut m'amener. Mais il n'a jamais dit qu'il faut prier Dieu, donne-moi la mort. Et toi-même, tu vas aller te donner la mort. Qui t'a dit que dans la mort, il y a sorti là-bas? Qui t'a dit que dans la tombe, c'est mieux? Il dit que celui qui s'est tué,
avec quoi tu t'es tué là. C'est ça qu'on va prendre en même temps, le double de ça qu'on va te donner dans la tombe. C'est ça qui est toujours dans la tombe. Si tu t'es pendu, c'est la corde là qu'on te suspend dans la tombe, tu es suspendu comme ça jusqu'au jour de Kiyama. Si c'est le couteau là, on te met, tu es là, on te poignarde toujours le couteau là, jusqu'à Kiyama. Si c'est, comment on appelle ton poison, tu as pris, c'est comme ça. Tout ce que tu as pris pour te tuer, c'est avec ça qu'on va te châtier dans la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَهُوَ مَذَا أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. C'est à lui qu'appartient le jugement. Et il est le prompt dans son jugement quand il juge. C'est clair. Il n'y a pas. Vous me Surat Isra Ida. Ah oui, hein? Voilà taqtulu anfusakum. Dans un autre verset, ne vous tuez pas. Je vous interdis de vous tuer. Les gens disent que nous avons eu des enfants, c'est bon. On ne veut pas trop d'enfants pour pouvoir les nourrir. Allah subhanahu wa ta'ala dit Nanu narzuqukum. Les enfants là, que vous ne voulez pas amener là, il faut les amener. C'est nous qui allons nourrir ces enfants là. Et vous-même, si Dieu nous laisse, nous-mêmes on a qu'à se nourrir là, qui va manger? Qui peut se nourrir nous entre nous? Tu vas faire quoi? Hein? Et prochainement nous allons toucher à un indice. Nous allons toucher à un indice. Toi acheté, tu as acheté, c'est ton argent, tu as payé. Tu prends pour mettre dans la bouche. Tu vas avaler, ça ne va pas. Tu vas faire quoi? Bon, vous n'avez jamais vu ça. Tu tiens l'argent pour acheter nourriture, tu ne trouves pas nourriture qu'il faut acheter. Hein? Il y a l'argent, c'est pas qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas pour acheter. Il faut manger. C'est acheté, non? Le soir, tu romps. Madame a posé tout. Tu n'as pas l'appétit. Tu vas forcer. Ça, je vais me dire. C'est quoi? Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit que tu vas manger là. Depuis le matin, il n'y a pas 5 francs dans ta poche. Tu sors, Allah subhanahu wa ta'ala pour te dire que c'est lui qui te nourrit. Tu es là en même temps, quelqu'un vient dire, viens m'accompagner. Tu rentres dans la voiture, tu l'accompagnes à quelque part. Vous arrivez, vous finissez de tout faire, et dit bon, on va retourner. En espace de 2 minutes, chez celui que vous êtes parti, il a dit que lui là c'est qui? Il dit non, c'est un ami, il m'a accompagné. Allahu Akbar. Ami, c'est 30 000. C'est dans ta connaissance si il y a eu les 30 000. Et un frère, je ne vais pas oublier, il y a un frère, il est au Ghana, il a sa femme ici. Et la femme de son petit frère, parce que le mari est décédé, il a envoyé l'argent, une somme de 500 000 sur mon compte, d'aller tirer ça pour donner à la dame là. Voilà, moi-même qui me suis déplacé, même 5 francs, je n'ai pas dedans, voilà. Ce qu'il a donné, c'est les frais de transfert. À part ça, je prends 500 000, c'est 500 000 comme ça, je vais remettre. Moi, je me suis déplacé à l'UTB, aller-retour là, même 5 francs, je n'ai pas dedans. Non, je n'ai pas de problème pour ça. Nous sommes arrivés, j'attends. Depuis le matin, vous savez, nos banques, celui-ci recule, tu recules. On recule. Jusqu'à mon tour. Mon tour est arrivé, je suis allé, j'ai donné la carte. On a vérifié, on a vu vraiment, sur mon compte, il y a les 500 000. Lui, il a levé ce qui est pour moi, 500 000 là, on m'a remis. Connaissez-nous la manière dont nous on compte. Il faut déposer comme ça, lever un à un pour compter. Et j'ai compté, ça fait les 500 000. Il y avait quelqu'un aussi qui était là-bas. Il était assis seulement, il me regardait. Moi j'ai fini, je tiens 500 000 gros comme ça, je cherche à empocher, il vient en même temps de ce côté-là, il me donne une enveloppe. Après ça, là c'est pour toi. Voilà, j'ai jugé sa foi. Parce que bah mon m'a dit maintenant tu m'as fait une idée quand il y a une idée.
Enfin, c'est ce que la première question que je me suis posée. Ou bien il n'a pas vu que c'est l'argent qui tient. Ton assaut là dans ton maison c'est au moment où on a soit on enveloppe même 30 000. C'est quand on est là. Si j'allais même dire qu'alpha, j'ai dit ça à mon oussage. J'ai dit mais voilà en toute sincérité, pas un moment que tu m'as fait une idée. Quand on me dit devant que tu as un ou bien j'ai menti. Qui a pris l'argent, 500 000, tout le monde vient là-bas, je vois que c'est l'argent qui est venu prendre. Voilà, on dirait si quelqu'un lui disait que ça là, même 5 francs, il n'a pas de tout. On a 500 000 qui n'a pas bien fait mon job. Vous voyez ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui enrichit. Et ce qui est pour toi là, ce qui est pour toi là, même dans le trou. Voilà, ça vient de trouver. Regardez là où Dieu a décidé que lui là, il va me remettre les 30 000. C'est pas qu'il est venu à la maison chez moi, ou bien on s'est donné rendez-vous qu'on va se voir ici, ou bien, non, rien. Et puis, pour le cas de la jeunesse, je ne vais jamais cesser de vous conseiller ça. Ce n'est pas parce que je suis polygame, mais je vous demande les hommes, faites des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider à augmenter une deuxième, si troisième ou quatrième femme. Avec une première, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la richesse d'une seule femme. Quand la deuxième va venir, il va vous donner une deuxième. Et puis je vais vous dire qu'on ne marie pas une deuxième femme ou bien une troisième femme parce qu'on est riche. Voilà, nous avons des riches qui sont avec une seule femme. Il y a des gens, c'est toi chaque temps qui lui donne de l'argent, mais qui a deux femmes avec des enfants qui vont à l'école. J'ai vu des cas comme ça et je ne vais pas souhaiter ça pour quelqu'un. Voilà, c'est des punitions de Dieu. Un jour, je suis quitté ici, aller à Mango. J'ai quitté ici pour aller à Mango. Arrivé à Mango, j'ai trouvé notre frère là-bas, mon frère Moutaro, qui est à la pharmacie. Il était tellement inquiet, assis comme ça, pensif. Frère, voilà, il y a quoi? Il dit que hier, on vient d'une maison funèbre comme ça. Qui est mort? Il y a un vieux. Il a fait une femme. Tous ces enfants-là sont grands. Les filles se sont mariées, ils sont chez leur mari. Les garçons aussi se sont mariés, ils sont dans leur travail à quelque part. C'est lui et sa femme seulement qui sont à Mango ici. La dame est décédée. Il est vieux, il ne peut plus marier une autre femme. Les enfants sont déjà mariés. Quel enfant va laisser son foyer pour venir s'occuper des vieux? Tu sais ce qu'il m'a dit? Afa, au finish, nous allons revenir dans vos paroles. Hein. Il dit non, ce n'est pas nous notre parole, c'est la parole de Dieu. Et puis dans le Coran, nulle part ailleurs Dieu a dit commencer par une femme. Il n'a pas commencé. Dans le Coran, il n'a pas. Et il a dit quoi? Regardez là où si là où on a vu mais, on dit mais là. Et c'est ce mais là nous on tient. Et puis vous avez remarqué qu'à chaque fois quand tu tiens une femme, tu veux amener une deuxième, il y a toujours problème, non? Vous savez pourquoi il y a un problème? Parce que nous avons pris mais. Sinon, si on avait commencé avec ce que Dieu a demandé là, celle-ci rentre par ici, l'autre rentre par ici. Celle-ci qui est en train de venir, c'est que je viens pour rester avec une autre. Celle-ci aussi, c'est que je viens pour rester avec une autre. Et il y a un problème là-bas. Mais tu as commencé avec celle-ci. Et l'autre, elle s'est assise. Mon bas, c'est n'a rien fait. Ou bien c'est pas ça. Maintenant que tu veux amener une autre là. Chaque temps il a dit non, c'est toi la première, la dernière. Maintenant que tu veux amener, elle n'est plus la dernière, tu veux l'amener première, ça va causer problème. C'est comme ça aussi du côté des enfants. Regarde, il a marié sa femme. Ils ont eu des enfants, filles, garçons. Il dit ça va. Il dort.
Wallahi, ils ont élevé leurs enfants. Et qui a décidé que vivons l'homme? Il a demandé à la femme, c'est fini, de là, je ne veux plus. La femme n'a pas tiré loin. On s'est arrêté là-bas. Au Nigeria, ici, ils sont ensemble. Les enfants sont devenus grands. Ils sont allés à l'école avec leur voiture personnelle. Il y a l'argent. À leur retour, les deux enfants là sont venus rentrer sous un camion. Les deux sont morts. C'est les deux qu'ils ont. Ils sont maintenant vieilles. La femme ne peut plus mettre au monde un enfant. Il y a la fortune. Lui-même, le vieil, il est assis comme ça. Il a pensé longtemps. Il dit que, quand nous allons mourir maintenant, et qui va bénéficier de tout ça là? Non. Il a appelé sa femme. Il dit que, tu sais, je vais marier une autre femme qui va venir nous faire des enfants qui vont hériter. Là, vous dit, oui. Où? Dans quelle maison? Oh là, c'est toi. Comment? Hein? C'est toi qui as tué mes enfants pour pouvoir avoir une autre femme. Quand ils vont mourir, ils ont resté quoi derrière eux? Sans trace. Les gourmands disent, où tu es une femme, où tu es une femme. Amin. Allah Akbar. Dans ça, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la diversité parmi les enfants. Qui va avoir des enfants, ceux-là c'est des riches. Ceux-là, pas comme maintenant 200%, c'est eux. Ceux-là, intelligence là, c'est pour eux. Banditisme, c'est tout, c'est Dieu qui a mené tout. Mais quel qu'en soit le cas, il y a ceux-là qui sont utiles pour toi. Bon, si tu es marié pour celle qui t'amène les bêtes seulement là, tu as fini comment? Si tu as marié celle qui va t'amener les bandits seulement, ça te donne quoi? Tu as amené des gens, ils sont riches, mais Kungulo, athée. Mais si tu as tout réuni dans la maison, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dis, Dieu, c'est toi-même qui nous a demandé de faire cette diversité. Et je l'ai fait, voilà ce qu'il y a dans ma famille. Dieu, sauve-moi, aide-moi. Un jour, celui que tu ne crois même pas que lui là va faire quelque chose, il va faire quelque chose. Je me rappelle le papa Inoussa Solé Gafara, Inoussa Masson. Quand j'étais revenu ici pour la première fois, en l'an 2000, j'étais au Crétefé. Wallahi, un jour, l'association Akai, ACAI là, ils sont allés à la mosquée de Boumonga pour nettoyer la mosquée. Je tenais un balai comme ça en train de frapper le sol. Il l'appelle Azizou. Il a fait vous là. Ah bah c'est ça. Celui qui a accepté de faire ce travail là, parce que comment ils connaissaient dans le passé là, c'est pas ça qu'ils ont trouvé aujourd'hui. Donc les frères, wallahi, tenons la parole de Dieu, laissons ce que les blancs disent. C'est les Européens là, ce qu'ils viennent nous dire aujourd'hui là, on dit dans le monde entier, la population vieille du monde entier, c'est où? C'est en Europe. Il n'y a pas de jeunesse, c'est vieillesse, ça vieillit. On dit plus de 60% de vieux.
Pendant qu'en Afrique ici, on a plus de 90% de la jeunesse. Dans la mosquée ici, montrez-moi, il y a combien de vieux? Il n'y a même pas vieux. C'est cheveux blancs. On dit le vieux là, c'est celui qui ne peut pas se déplacer. Aïwa, toi. Vous voyez non? Est-ce qu'il y a un vieux? C'est la jeunesse seulement. Ils ont fait l'effort. Ils ont fait l'effort pour nous dire que il faut limiter la... Hein? Oui, c'est ça. Non. C'est ça le frère dit qu'il n'y a pas de vieux ici. Le frère vient de dire qu'il n'y a pas de vieux. Jama'a takbir. L'islam définit... Écoutez, l'islam définit la jeunesse comme suit. Il dit la jeunesse se situe entre deux périodes de vieillesse, de faiblesse. Quand on est bébé, on ne peut rien faire, on ne peut pas se lever, on ne peut rien faire, jusqu'à la vieillesse où aussi on ne peut rien faire. Vous pouvez faire quelque chose ou pas? Vous êtes déplacé ou pas? Vous êtes arrivé ou pas? Ah bah. Les jeunes jouent là-bas, je vais vous dire encore vieux si vous ne savez pas. Un savant nous dit qu'il arrivera un moment où vous allez voir les jeunes qui ont l'âge de la vieillesse et des vieux qui ont l'âge de la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Il faut aller au cimetière tout à l'heure pour le travail des cimetières là, du cerclage et le remblage des tombes. On met le sable dans la brouette. Tu vois un jeune il ne peut pas. Le vieux il dépose. Il dépose, le vieux soulève comme ça. Il vient déposer. C'est pas un jeune qui a l'âge de la vieillesse. Et le vieux là, c'est un vieux qui a l'âge de la jeunesse. Sallallahu katare. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداءنا اعداء الدين بعوزتك يا ارحم الراحمين. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister matin et soir. Quand vous regardez notre assise là, tout le monde est sorti de quelque part pour venir ici. Les gens viennent de loin. Tout le monde. Que le Tout-Puissant vous accompagne quand chacun va retourner chez lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne à tout et chacun quand il va retourner chez lui. Nous allons remercier Dieu. À l'heure là, il y a des gens qui sont dans les vidéoclubs. Il y a des gens qui sont en train de jouer. Il y a des gens qui sont en train de se bagarrer. Les gens sont assis dans les baies en train de se critiquer. Dieu nous a choisi à mener de poser dans cette place-là. Ce n'est pour rien. Allah, c'est une meilleure chose. Que le Tout-Puissant nous le rende au centuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'au jour de la rétribution, on va regretter que si Alpha restait 24 heures sur 24, on devrait rester avec lui pour suivre. Donc que le Tout-Puissant nous donne cette chance-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette chance-là. Qui nous assiste matin et soir. Il y a une dame qui a demandé qu'on fasse une prière pour elle. Elle veut voyager. Que le Tout-Puissant nous la donne la chance d'avoir son billet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche pour elle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche pour elle. Nous avons des frères qui sont là, ils n'ont pas leurs femmes. Que le Tout-Puissant les accorde de bonnes femmes. Les gens là, ils sont là, ils n'ont pas de femmes. Que le Tout-Puissant les accorde de bonnes femmes. Il y a des femmes qui ont déjà quitté leur foyer, ils cherchent à retourner. Que le Tout-Puissant arrange ça pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange ça pour nous. Tous ceux-là qui ont déjà perdu l'espoir, que le Tout-Puissant ramène l'espoir pour eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de l'espoir. Nous sommes... Vous voulez augmenter? Alors, le frère dit une prière pour eux, ils sont à 1-1. Que le Tout-Puissant donne les moyens d'avoir le deuxième. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche d'avoir le deuxième. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche d'avoir le deuxième. Wallah, priez. À takbir. Priez et formulez l'intention. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, lui est capable. Là où tu penses que ça ne peut pas là, c'est par là il va faire que ça peut. Si Dieu veut même te montrer son miracle, tu ne vas même pas aller t'arrêter pour parler, causer avec la fille. Tu es là seulement à Favas, à Chaudisbe, il dit que j'ai déjà eu ça, il faut que je vais appeler son nom aussi. Donc, Khalid. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça. Facilement. Moi-même, j'étais en train de regarder à quelque part, là où moi je visionnais, que là où je vais avoir femme là. Dieu dit non, c'est pas là-bas, il faut laisser pour toi là.
Dans le mois de Ramadan, comme ça, je suis en train de parler, nous sommes dans le mois de Ramadan. Un soir après 16 heures, la bouche était sèche. C'était déjà dur. Je rentrais, bon, je vais saluer mon Alpha. Je viens saluer Alpha. Alpha dit que bon, Alpha, Inch'Allah, tu as vu celle-ci là. Ce n'est pas ta petite sœur, hein. Inch'Allah, c'est ta femme. C'est comme ce film, quoi. Je vais démarrer la moto, ça ne démarre pas. Ma main tremblait. Voilà, c'est lui qui est assis comme ça, il va vous dire non. Voilà, je viens à la mosquée pour diriger la prière. Fatia même, je fais erreur dans la lecture de Fatia. C'est rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu formules l'intention, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, il va amener ça. Elle-même qui va amener, elle vient avec sa richesse. Qui te peut-être te demander le question, me disent, hein, ton Dieu va la donner, elle-même elle vient avec sa richesse. Elle te nourrit, elle nourrit ta femme, elle nourrit tes enfants, alors qu'elle n'a pas encore fait des enfants. Aïwa, il y a kunu fukara, yugniyakumullah. Mais fadlihi, si vous êtes pauvre, vous croyez que c'est pauvreté-là, ton mari et moi, Allah subhanahu wa ta'ala va amener la richesse pour mettre là-bas et c'est fini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.